Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit exposé sur l'indépendance du Maroc. Mais après tout ça, ça veut dire quoi l'indépendance? L'indépendance est l'absence de relation, de suggestion, de cause à effet, de coordination entre différentes entités. En politique, l'indépendance est pour un pays, une organisation politique ou une branche de gouvernement, l'acquisition de son autonomie. Alors, on passe à la deuxième question. À quoi sert l'indépendance? L'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. L'opposition de l'indépendance est le fait d'être totalement régenté par une autorité suzeraine ou coloniale. Maintenant, on passe à notre sujet, l'indépendance du Maroc. Jour de fête, jour chômé. Le 18 novembre célèbre le passage d'un Maroc sous protectorat à un Maroc moderne. Mais pourquoi cette date? Retour sur le passé. Le 18 novembre est un jour férié au Maroc. Et une fois n'est pas coutume, il ne s'agit pas d'une fête religieuse ni du jour de fête nationale qui a lieu le 30 juillet et célèbre la fête politique. Et comme son nom l'indique, en français comme en arabe, Eid el-Istiqlal, c'est la fête de l'indépendance. Les Marocains commémorant la fin du protectorat français et l'entrée dans le Maroc moderne. Un peu d'histoire. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré sur le sultan du Maroc en 1912. C'est la conclusion de la conférence ouverte à Aix-les-Bains le 22 août en 1955 à l'initiative du président du Conseil Edgar Faure et son ministre des Affaires étrangères Antoine Pinaille. Le pays devient indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui du roi sous le nom de Mohammed V. Le 7 mars 1956 annonce à son peuple le retour à l'indépendance. L'Espagne, à son retour, reconnaît l'indépendance du pays le 7 avril 1956, avant de lui restituer un peu plus tard l'enclave d'Ifni et le littoral méditerranéen, à l'exception de Ceuta et Melilla. Enfin, le statut international de Tanger est aboli le 21 octobre de la même année et le grand port du Nord retourne dans le gigant du royaume. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bénéficié de cette part et merci.